Même intro que la semaine dernière, on prend la même et on recommence. J'ai raté mes mains. Celles et ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'avais filmé un writing vlog tout le long du NaNoWriMo, tout le long du mois de novembre, et que je ne posterai pas cette vidéo parce que en plus de me trouver absolument immonde, enfin vraiment dégueulasse sur cette vidéo, à en pleurer pendant que je faisais mon montage, donc c'est vous dire, non pas que je me trouve meilleure aujourd'hui, mais enfin voilà. En plus de ça, eh ben, je trouvais que je m'éparpillais trop, que ce que je racontais n'était pas clair, que ce que je racontais était sans aucun sens, c'était un véritable méli-mélo. Pour cause, pendant le mois du NaNoWriMo, je me suis énormément éparpillée. J'ai réussi plein de trucs que je pensais pas faire, mais je me suis pas mal éparpillée, et donc du coup, le writing vlog, il est incompréhensible. Franchement, incompréhensible. Genre, on comprend pas de quoi je parle, de quel projet je parle, de tout ça. Donc même si ça me fait chier quand même de reprendre du début un truc sur lequel je travaille depuis plus d'un mois, qui durait déjà pratiquement 1 heure, que j'ai fait des transitions, j'ai fait des petites animations, j'ai fait tout ça, on arrête, on revient à un truc plus simple, et je vais juste vous parler face cam de ce que j'ai fait pendant le mois du NaNoWriMo. Je sais pas pourquoi vous me suivez sur cette chaîne, donc si ça ne vous intéresse pas de connaître mes projets d'écriture, si ça ne vous intéresse pas une vidéo sûrement trop longue où je vais principalement parler que de moi, vous pouvez passer cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine. S'il y a une vidéo la semaine prochaine, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à filmer. Mais sinon, je vais juste reprendre point par point ce que j'ai fait pendant ce mois du NaNoWriMo, qui en soi est un échec, parce que je n'ai pas atteint l'objectif de base, mais qui est quand même une petite réussite, parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis pas mal éparpillée, mais j'ai quand même fait quelques trucs. Enfin bref, c'est parti. Pendant ce mois du NaNoWriMo, j'avais 4 objectifs. Le premier, atteindre les 50 000 mots. C'est le but du NaNoWriMo, pour ceux qui ne le savent pas. Le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture où il faut écrire 50 000 mots pendant le mois de novembre. Écrire 50 000 mots, finir mon roman en cours, finir un petit roman jeunesse et commencer à travailler sur l'appel à texte des projets Silex. Ça fait énormément d'objectifs, j'en suis bien consciente. Du coup, comment ce NaNoWriMo commence? Ce NaNoWriMo commence où j'ai déjà 50 000 mots sur mon roman de base. Oui, j'ai triché, j'ai pas commencé à zéro. Et en fait, ma motivation commence déjà à s'essouffler pour ce projet. Vraiment très vite, elle est déjà pratiquement plus là d'ailleurs. Et je me dis que le NaNoWriMo, je me suis mordue, je me dis que le NaNoWriMo allait relancer la machine en fait. Ça allait comme ça allait me forcer à écrire dessus, ça allait fonctionner. Donc j'avais ça, et ensuite j'avais mon petit texte jeunesse qui était en bêta lecture, que j'avais écrit au mois de septembre. Et donc j'attendais le retour de mes bêta lectrices pour le corriger et peut-être l'envoyer à Bayard pour la revue J'aime lire Max. À ce stade, l'appel à texte pour Silex, j'ai absolument aucune idée. D'ailleurs, vous pouvez toujours participer, c'est un appel à texte sur, comment dire, où en fait il faut personnifier des animaux. Cherchez l'appel à texte, ou alors je vous mettrai le lien si j'oublie pas dans la barre d'infos. Vous pouvez participer jusqu'au 15 janvier. Je vais essayer en tout cas pendant le mois de décembre d'y participer. Parce que comme vous vous en doutez, de la manière dont je le dis, je n'ai pas rempli cet objectif pendant le mois de novembre. Les jours avancent très difficilement. Il y a des journées entières où je n'écris pas, je n'arrive pas, ce que j'écris je le déteste et je le supprime vraiment, alors que je suis une grande fervente du il faut absolument pas supprimer ce qu'on écrit. Je supprime dans des excès de rage, je pleure devant mon fichier. Franchement, je n'arrive pas avec ce roman. Ça ne fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, ma bêta lecture de mon petit roman jeunesse revient. Les retours sont assez positifs. Et les retours négatifs sont vraiment très construits et vraiment m'aident à reprendre la réécriture de ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon objectif de NaNoWriMo, vous savez, il faut écrire 1667 mots par jour. Je les écris jusqu'au 8 novembre. Et à partir du 8 novembre, c'est-à-dire que jusqu'au 8 novembre, je suis à jour, et à partir du 8 novembre, je suis en retard, et mon retard se creuse. C'est bien qu'à la fin, qu'à un moment, je me retrouve avec 15 000 mots de retard. Et je suis même pas triste, c'est-à-dire que pour moi c'est un record, j'étais limite contente d'avoir 15 000 mots de retard, genre regardez je foire mon NaNoWriMo en puissance. Alors que mon petit roman jeunesse, il coule plus ou moins de source, je rajoute quelques mots ici et là, je rajoute tout ça, je corrige, je redemande, je refais lire, tout ça, et je l'envoie à Bayard. Très peu d'espoir quant au retour de Bayard, mais j'ai reçu un accusé de réception disant qu'ils avaient bien reçu mon texte et qu'ils me recontacteraient dans 6 à 8 semaines. Ce qui veut dire que j'ai noté, je crois, le 21 décembre. Il me semble
qu'aux alentours du 21 décembre. Hop là. Voilà. Au 21 décembre, c'est normalement la deadline qui fait que je devrais avoir un retour d'ici là. On croise les doigts. J'y crois pas trop. Mais je suis quand même trop contente de l'avoir fait, je suis trop contente, la motivation est revenue, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas envie d'écrire sur ce roman, et l'appel à texte de Silex me parle toujours pas. Entre temps, la bibliothèque où je travaille lance un concours de nouvelles qui est jusqu'en avril, donc bon, j'ai le temps. Et je commence à réfléchir un petit peu par rapport au thème, mais il y a deux soucis. Le thème ne me convient pas, enfin ne me plaît pas, ne m'inspire pas plus que ça peut venir, mais voilà. Et ensuite, bah c'est là où je travaille, et du coup, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Si t'écris une bonne grosse merde, tout le monde va le savoir. » Et je sais pas trop où je me situe là-dessus. Je sais pas. Au niveau du mois, on continue de s'éparpiller. Je rouvre un fichier qui est mon Camp NaNoWriMo du mois d'avril. Donc vous avez un writing blog. Cette fois-ci, j'avais fait un writing blog du Camp NaNoWriMo du mois d'avril qui avait été envoyé en bêta lecture chez mon ami Joe, qui a également lu mon appel à texte jeunesse et un autre dont je vais vous parler après. Donc, elle l'avait corrigé vers juillet-août et je l'avais toujours pas ouvert parce que voilà, pourquoi, j'écrivais autre chose, j'avais pas non plus. Donc du coup, bah, j'ai ouvert ça et j'ai corrigé mon roman du Camp NaNoWriMo de cette année. Je vous l'ai dit, on s'éparpille. Je corrige donc la totalité de ce roman en quelques jours parce que c'est principalement orthographique et donc il faut, et grammaire, conjugaison, tout ça, tous ces trucs où je suis très nulle. Et du coup, maintenant il me reste juste à faire une relecture, peut-être réécrire 2-3 trucs, j'ai quelques petits détails que j'aimerais bien rajouter. Et ce roman, en 2021, devrait être prêt à être envoyé en maison d'édition. Entre-temps, Rajo rouvre ses soumissions de manuscrits, ou alors peut-être qu'elles étaient déjà ouvertes, je sais pas, mais les maisons d'édition jeunesse et young adulte Rajo font un appel à texte en fait sur les réseaux sociaux en disant que si on veut leur envoyer nos textes, que ce soit du NaNoWriMo ou autre, on peut leur envoyer, et sur un coup de tête, je leur envoie DM, qui est le roman que j'avais envoyé aux éditions Scrinéo, qui m'ont donc refusé, et aux éditions du Chat Noir, qui ne m'ont toujours pas répondu, donc je pense que c'est un refus aussi. Donc voilà, ce roman, pendant le NaNoWriMo, est parti chez Rajo. C'est mon roman du NaNoWriMo de l'année dernière, le roman que j'avais réécrit, je crois, en vidéo aussi, et dont je vous ai parlé plus d'une fois. Donc il est reparti sur la route de l'édition. Même moi, j'arrive pas à croire que je l'ai fait. Honnêtement, cette année, j'ai envoyé tellement de trucs à des maisons d'édition, alors que ça faisait des années que j'avais pas fait, des années que j'avais pas participé à des concours ou des appels à texte. J'ai encore beaucoup de mal, je suis encore très très secouée par ces décisions, je pleure un peu souvent le soir parce que je me dis « Cécile, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Franchement, t'es trop idiote, t'aurais jamais dû le faire, les gens ils vont te voler ton texte, ils vont te juger, ils vont te... » C'est la panique totale, mais il y a quand même une petite partie de moi qui est assez fière de ça. Entre-temps, c'est n'importe quoi ce NaNoWriMo, c'est n'importe quoi. Entre-temps, je tombe sur un appel à texte de Nuttyship, qui est une petite maison d'édition, petite ou moyenne, je sais pas, qui est une maison d'édition que je vois très très souvent passer, dont la com me fait rire et dont il y a beaucoup de bons retours des auteurs et des autrices qui ont participé, qui ont travaillé avec eux. Et les éditions Nuttyship lancent un appel à texte pour une anthologie sur les 4 éléments, donc le feu, l'air, l'eau et la terre, un appel à texte, auquel vous pouvez toujours participer. C'est également jusqu'au 15 janvier, je crois, comme les projets Silex. Et je me lance là-dedans un petit peu les yeux fermés. J'ai envie d'écrire, la motivation d'écrire est là, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de mettre des mots sur le papier, mais j'ai absolument aucune idée de comment rentrer dans ce thème. Du coup, je fais un truc, c'est que j'ouvre un fichier Word et je crache des mots un petit peu au hasard. Au début, ce sont juste des mots, ça ne veut rien dire, ce sont juste des idées. Petit à petit, ça devient des phrases, petit à petit, ça devient des paragraphes. On est encore très loin du thème, mais j'écris. À la fin de la journée, donc il faut savoir que ça se passait un week-end, et j'ai fait ça vraiment genre du moment où je me suis levée au moment où je me suis couchée, genre vers minuit, 1h du matin, j'ai écrit 3000 mots. Et on s'est rapproché du thème. 1000 mots, c'était l'équivalent de la moitié du texte en fait. Les jours qui suivent, je galère vachement à écrire une fin. Cette motivation, elle n'est pas retombée comme un soufflet, mais l'inspiration, elle vient plus. Je galère, j'écris une suite, j'écris une fin. Cette fin ne me plaît toujours pas. Je fais une relecture, je fais une réécriture, je fais une autre lecture, une autre réécriture, et je l'envoie en bêta lecture à mon ami Joe, qui d'ailleurs est en train de bêta lire au moment où je vous parle.
Du coup, quand elle m'aura fait son retour, je n'aurai qu'à relire ou réécrire selon l'importance des retours, sachant que j'aimerais beaucoup qu'elle me donne des retours sur la fin, parce que j'aime pas du tout la fin, et j'aimerais énormément aussi qu'elle me dise si le thème est vraiment bien présent, parce que j'ai l'impression que le thème est un peu en fond, cette histoire d'éléments. J'ai choisi l'élément de l'air, et j'ai l'impression que c'est vraiment genre trop en arrière, et que donc ça pourrait être un hors-sujet. Mais l'idée, c'est que je puisse réécrire ça pendant le mois de décembre et l'envoyer début janvier. Participer à ces appels à texte, ça me donne envie de retravailler sur mon recueil de nouvelles. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bordel, qu'est-ce que je fais? Je rouvre mon recueil de nouvelles. Alors, j'ai rien fait de vraiment particulier, j'ai surtout fait de la mise en page, je sais pas pourquoi. J'adore rouvrir de temps en temps ce recueil de nouvelles et faire de la mise en page. Il y a pour le moment 5 ou 6 nouvelles dedans. Et j'ai changé le titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce recueil de nouvelles, il a un titre, elle a un titre, il a un titre qui me plaît bien, mais en fait, comment dire, on m'a toujours dit que quand on faisait un recueil de nouvelles, il fallait que les nouvelles aillent ensemble, qu'elles aient un lien, qu'elles aient un thème commun, qu'elles aient tout ça. Et mes nouvelles n'ont rien de tout ça. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je n'ai pas écrit un recueil de nouvelles pour écrire un recueil de nouvelles, j'ai simplement mis dans ce recueil toutes les nouvelles que j'ai écrites pour des maisons d'édition ou des appels à texte et qui ont été refusées. Dans l'idée qu'un jour, pourquoi pas, je trouverai le courage de les auto-publier. Donc du coup, en fait, leur seul et unique point commun, c'est que les maisons d'édition n'en veulent pas. Elles n'ont pas de point commun au niveau du thème, elles n'ont pas de point commun au niveau des sujets abordés, enfin, un petit peu, mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de changer le titre, je vous le donne pas, mais de changer le titre pour que ça ait ce rapport-là, ce point commun-là, pour faire comprendre en fait que si un jour je le fais auto-publier, pour dire, bah vous voyez, ça c'est toutes les nouvelles que les maisons d'édition n'ont pas voulu. Pas du tout pour faire genre, regardez, nanana, mais parce que je trouve ça drôle, en fait. Donc du coup, l'appel à texte pour Naughty Ship, il va peut-être se retrouver là-dedans. S'il se fait refuser, ce qui va certainement arriver. Si j'arrive à écrire l'appel à texte pour Silex, quand il se fera refuser, il aura également sa place là-dedans. Et si j'arrive à écrire la nouvelle pour la bibliothèque, quand elle se fera rejarter, elle se retrouvera aussi là-dedans. Énormément de projets, ça. Si je vous dis qu'il y en a eu un autre qui m'a effleuré les neurones rapidement, mais que je n'ai pas fait, mais qui est un petit peu un objectif du mois de décembre. Cette phrase veut rien dire, mais vous avez compris. Pendant que je ne savais pas trop quoi écrire, j'ai voulu essayer de voir si je pouvais reprendre un de mes anciens projets que je n'avais pas terminé. Et en fouillant dans mon disque dur, j'ai retrouvé des textes que j'ai écrits très jeune. Vraiment avant le lycée, parce que j'avais arrêté d'écrire pendant le lycée pour reprendre à la fac. Donc vraiment début lycée, fin collège. Et je suis tombée sur 2 fanfictions que j'écrivais sur Skyrock. Il me semble que j'en ai jamais parlé de ce que je faisais ça, voilà. Avant de migrer sur Wattpad avec mes histoires originales, j'écrivais de la fanfiction sur Skyrock. J'écrivais de la fanfiction uniquement pour faire venir des gens, c'est-à-dire que mes histoires n'avaient littéralement rien à voir avec les chanteurs et les chanteuses qui avaient la tête, enfin, dont mes personnages avaient la tête, c'était uniquement parce que je savais que si sur ma photo de profil il y avait les Jonas Brothers, et ben des gens allaient venir lire mon histoire, alors que si je mettais une autre image et que je ne mettais pas leur nom dans l'histoire, elle aurait beaucoup moins d'attention. J'avais déjà besoin de beaucoup d'attention au niveau de mes romans à cette époque-là. Et il y a une de ces histoires que j'ai commencé et qui n'avait que 4 chapitres parce que ça n'a pas fonctionné. C'était du fantastique, ça s'approchait déjà un petit peu plus de ce que j'écris maintenant, en tout cas dans l'idée, et j'aimerais beaucoup reprendre ce projet-là, en retirant tout le côté fanfiction évidemment, enfin juste en donnant des vrais visages, enfin des visages de mon imagination à ces personnages-là. Ça fait partie de mes projets du coup de décembre, de au moins relire ces 4 chapitres, il y a un prologue et 4 chapitres je crois, et de voir ce qu'on peut en faire. Ensuite on verra. Ce qui fait qu'on arrive avec tout ce bazar à un NaNoWriMo de 31 000 mots. On est très loin des 50 000 mots, mais on est très loin des mots que j'écrivais avant ce NaNoWriMo, c'est-à-dire que le mois d'avant j'avais écrit 10 000 mots et encore ça avait été super laborieux, le mois d'avant encore pire, enfin voilà. J'ai écrit 31 000 mots, les projets se sont défilés, enfin ont défilé, ce que je voulais faire ne s'est pas fait, mais j'ai écrit 31 000 mots, et j'ai envoyé 2 projets en maison d'édition. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour votre NaNoWriMo. Si vous avez réussi votre NaNoWriMo, félicitations. Si vous ne l'avez pas réussi, félicitations, vous avez essayé. Vous avez sûrement écrit plus que ce que vous auriez écrit sans participer au projet. Et la situation actuelle, contrairement à ce que les gens pensent, ne se prête pas à une bonne créativité. Les gens pensent que parce qu'on est en pandémie et qu'on est en confinement,
on a l'esprit à écrire, alors qu'en fait on a plus l'esprit à se demander si on va pas perdre son boulot, si on va pas rater ses études, si tout le monde est en bonne santé, si la situation économique va s'arranger. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui n'écrivent pas, parce que si vous écrivez et que ça vous a aidé, pas de problème. Moi, pendant le premier confinement, j'ai jamais autant écrit depuis des années. Ça m'a beaucoup aidé. Mais des gens qui n'écrivent pas, qui pensent que ce confinement se prête à l'écriture parce qu'on a plus de temps. L'écriture, c'est pas que avoir du temps, c'est aussi avoir le bien-être et le mental qui fonctionnent correctement, en tout cas qui nous aident à être créatifs. Et c'est pas vraiment la bonne situation actuellement. Je vous souhaite une bonne continuation, j'espère vous retrouver la semaine prochaine si j'ai le temps de filmer une autre vidéo aujourd'hui, sinon je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais on va trouver moyen de s'arranger. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.